Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah. Alors, quelle est la paracha d'aujourd'hui? Shoftim. Ah. Alors, je me suis rendu compte que pour donner l'enseignement de la paracha Shoftim, il faut pas seulement une seule séance, mais plusieurs. Et il avait raison, Pedro, quand il disait il faut enseigner toute la Torah petit à petit. On peut faire la paracha, toute la Torah, en 3, 4 ans, 5 ans. Hein? Amen. On va recommencer l'année prochaine. Hein? Après, on va vraiment pourra changer ce système afin qu'on puisse vraiment enseigner la Torah dans les profondeurs encore plus profondes, mais toujours en mettant Yeshua HaMashiach au centre de notre vie. Alléluia. Et la paracha d'aujourd'hui, Shoftim, qui veut dire les juges. Qui est le juge des juges? Alléluia, Mashiach. Alléluia. Lui, c'est le véritable juge. Et lui, il va vraiment bien juger. Mais ce mot juge, déjà, on le trouve dans le Bereshit, dans le mot Elohim. Et je me rappelle, la paracha qu'il avait fait sur Bereshit, Pedro, il avait bien enseigné sur les Elohim. Où il a aussi donné, et ça j'ai écouté, et je me suis dit, ah, vraiment, c'est magnifique, parce que je la pense comme lui. Je la pense vraiment comme lui l'a enseigné, parce que j'avais déjà reçu comme ça, pareil. C'est-à-dire que le commencement, c'est qui le commencement? C'est Yeshua. Alors normalement, on devait dire le commencement créa les Elohim. Et dans les Elohim, il y a aussi les juges. Et les juges sont ceux qui gouvernent. D'ailleurs, dans le mot, dans la racine du verbe juger, qui veut dire safat, il y a plusieurs significations. C'est-à-dire, dans shafat, on trouve aussi gouverner, punir et aussi fonctionner. Vous voyez comment, dans un seul mot, on peut comprendre dans beaucoup de profondeur la Torah. Alléluia. Alors, gouverner, c'est-à-dire gouverner avec un véritable jugement de justice. Gouverner. Mais il faut aussi savoir punir qui ne respecte pas la Torah. C'est écrit vraiment dans cette étude. Mais il faut bien fonctionner. Alléluia. Alors, dans cette étude, je me suis vraiment régalé. Et je me suis dit, et je me suis aussi posé la question, qui peut juger aujourd'hui? Et quand Yeshua il dit, ne juge pas parce que tu seras jugé. Mais en effet, il y a deux significations dans le mot juger. C'est-à-dire, il y a le mot shafat, mais il y a aussi le mot klino, qui veut dire pas la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas juger, mais en même temps, il faut savoir gouverner, et pour savoir gouverner, il faut bien juger les choses de la justice de l'Éternel. C'est-à-dire que ce que nous devons juger, il doit être mis en application et correctement, parce que l'apôtre Paul, Shaoul, il dit, ne savez-vous que vous jugerez même les anges? Ne savez pas, vous, que vous jugerez aussi les nations? Alors, nous sommes établis juges ici par Hachem, sur cette terre. Mais, alors, je peux dire que Mishpara, dans l'ensemble, il y a vraiment des fonctionnaires, des gouverneurs qui peuvent aussi juger selon l'enseignement de la Torah. Alors, mais juger bien, selon de ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous savez, Yeshua nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu. Qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts.
Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Yeshua a été établi par Dieu et nous a ordonné de prêcher le pardon en son nom. Il est juge de toute la terre. Et il est aussi notre avocat pour attester que nous sommes non coupables. Vous savez, l'ennemi, il va nous juger, il va nous pointer le doigt. Il va nous juger, le monde. Mais nous avons un avocat près le Père. Yeshua HaMashiach. Et c'est lui qui nous justifie, c'est un juge. Nous avons besoin d'un juge. Oui. Et si nous n'avons pas un juge, on serait condamné. Et le véritable juge, c'est lui, le vrai. Lui, il montrera les blessures. Il montrera ses mains. Il montrera ses blessures. Et il dira, Père, tout ce que tu m'as donné, je l'ai racheté par mon sang. Et voilà la justification par le moyen de la foi. C'est-à-dire, dans le jugement que le monde peut nous donner, nous sommes justifiés par le moyen de la foi en Yeshua HaMashiach. Alléluia. Dans cette paracha, d'ailleurs j'ai pris des notes concernant que avant que Yeshua fût mis à la croix, Ponce Pilate le fit amener devant le tribunal. Pilate était juge. Il s'assit sous le tribunal au lieu appelé le pavé, qui se dit en hébreu Gabata. Et il rassembla tous les juges pour délibérer le sort de Yeshua. Il a rassemblé tous les juges. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour qu'il puisse vraiment être jugé? C'est la fête de Pessah, vous vous rappelez? Et justement, en lui, on ne trouve pas de défaut pour qu'il soit jugé. Mais on l'a examiné. Vous savez, quand la fête de Pessah arrive, on examine l'agneau pour voir s'il a des défauts, et pendant 10 jours, on le renferme, on le met de côté. Et après, il va être immolé. Mais s'il y a un défaut, on ne peut pas l'immoler. C'est-à-dire, comme l'agneau a été examiné, Yeshua a été aussi examiné pour voir comment le jugement, il va se faire à rapport à lui. Et en effet, Pilate avait raison de dire, je ne trouve aucun défaut sur cet homme. Pourquoi dois-je, moi, me juger? Jugez-vous, vous, le peuple. Et voilà, justement, il faut bien comprendre la profondeur. Selon notre loi, il doit mourir. Bien sûr qu'il doit mourir pour le péché de l'humanité. Or, si le salut vient des Juifs, il fallait que les Juifs ils le donnent aux païennes. Il fallait que les Juifs, en quelques mois, ils se rendent aussi coupables, on va dire. Hein? On est tous coupables de la mort de Yeshua. Or, si la Bible dit que vous avez crucifié, même dans l'acte, il dit, dans l'acte des apôtres, ce Messie, ce Yeshua que vous avez jugé, que vous avez crucifié, alors, s'il a été crucifié et jugé, c'est pour que le jugement ait été fait correctement, pour que le salut vienne dans ce monde. Mais aujourd'hui, celui qui est tordu, il va la penser tout à fait au contraire, autrement. Voilà, c'était un pécheur, et selon la Torah, c'est lui qui a blasphémé, il mérite la mort. Mais, c'est lui qui a blasphémé, il mérite la mort dans la lapidation, être lapidé. Mais Yeshua n'a pas été lapidé. Comprenez?
Alors si on aurait arrivé à le lapider, on pourrait dire, voilà, c'était un blasphémateur. Mais Dieu n'a pas permis, il ne pouvait pas permettre parce qu'il n'avait aucun défaut en lui. Il fallait justement il fallait que sa mission arrive jusqu'à la croix pour nous délivrer de l'enfer de la mort. Et pour nous délivrer vraiment de la condamnation qui nous condamnait à nous tous. C'est-à-dire nous qui devons être jugés, lui il a pris notre malédiction à notre place. C'est-à-dire le juge, le vrai juge. C'est moi qui va mourir pour vous. Que bon message. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui nous plaît. Or, pour être un juge, il faut demeurer dans la Torah. Pour être celui que Hachem désigne pour être agréable à lui, il faut que lui s'instruise dans la Torah pour devenir un véritable juge de l'Éternel, un véritable serviteur d'Hachem. Et voilà l'introduction que j'ai voulu faire aujourd'hui sur Shoftim, pour continuer le message de Shabbat passé. Alors, le plan de Dieu, c'est que tous ceux qui ont été choisis, il fallait qu'ils se répandent dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, afin que tous les brebis rentrent dans la bergerie. Le plan d'Hachem, c'est que un jour, il y aura le jugement. Mais avant que le jugement arrive, il faut annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle de Yeshua à Mashiach, avant que le jugement arrive. Parce que quand le temps va être terminé, on sera tous devant le juge, on sera tous devant la présence de Dieu, et tous ils vont être jugés selon leur œuvre. Tous ils vont être jugés. C'est-à-dire, dans le tribunal de Mashiach, tous ils vont y passer, même les justes, tous ils vont y passer. Attention à ne pas confondre la première résurrection, le tribunal de Mashiach, et la dernière résurrection où les livres ils vont être ouverts. Et là, on parle des aspects du Mashiach. C'est-à-dire, tous ceux qui gardent la Torah, tous ceux qui gardent Yeshua à Mashiach, eux, ils ne passeront pas dans le jugement, mais ils régneront avec Mashiach pendant 1000 ans sur cette terre. Alléluia. Alors on appelle ça les Shoftim des 1000 ans. C'est pour ça qu'on prendra un juif par les tzitzit et ils diront, nous voulons venir avec vous car nous savons que Dieu est avec vous. C'est-à-dire de Sion sortira la loi. Pourquoi Sion? Parce que Yeshua mettra ses pieds à Sion avec les 144 000, 12 000 par chaque tribu d'Israël. Vous voyez, c'est écrit ça comme ça dans l'Apocalypse. Il mettra les pieds, lui, il mettra les pieds à Sion. Et Sion, attention, Sion, c'est là qu'il y a beaucoup à dire, et c'est là l'incompréhension. Et moi, je crois que aussi, enfin, il y a le pour, il y a le contre. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem, il va venir maintenant à Sion? Est-ce qu'il va venir après les 1000 ans? Mais, ok, ce sont tous les diversités qu'on peut retrouver l'un et l'autre. Mais Sion, alléluia, Sion descendra du ciel. D'ailleurs, Ézéchiel, chapitre 44, c'est comme une ville, qui va se poser dans un endroit bien précis. C'est pour ça que Yerushalayim, c'est la nouvelle Yerushalayim. Hein? Yerushalayim veut dire descendu. Mais Yerushalayim veut dire aussi enseigner, veut dire aussi instruction. Yerou veut dire instruire, enseigner. Yerou, c'est-à-dire il vient se poser comme une pierre d'angle dans un endroit bien précis. Yerushalayim. Shalayim veut dire la paix. Alors celui qui descend apporte la paix dans le monde. C'est lui le vrai juge. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors il faut demeurer dans la Torah. Il faut garder la Torah.
Il faut suivre les commandements. Et si tu aimes les commandements, tu aimes Yeshua. Parce que c'est sa parole. Et lui-même, il dit, mes amis observent mes commandements. Celui qui veut devenir mon ami, observe ma parole. Or, si moi je demeure en lui, et lui demeure en moi, alors bien, celui-là est mon disciple. Amen. Et voilà que Yeshua a établi un petit groupe pour annoncer cette belle nouvelle afin que le monde entier ait une seule et même expression de foi dans le Messie. Vous savez pourquoi? Il y a une seule Bible. Est-ce qu'il y a une autre Bible? Il y a un seul livre. Un seul. Et c'est le Tanakh. Et par conséquence, aussi une seule culture juive. Qu'est-ce que c'est une culture? Alors ici, on rentre dans quelque chose où les gens ils pensent que le Shabbat, c'est une culture rien que pour les Juifs. La culture juive, c'est une chose, et les cultures des Africains, vous savez, les Africains, ils ont aussi leur culture. Les Européens, ils ont leur culture. Moi, quand je vais en Afrique, je me sens chez moi. J'aime bien la culture africaine. Parce qu'il est social, il est familial, il est... tu sais, on te donne du respect, on te dit même papa. C'est comme ça, là-bas. Et j'ai vécu ces moments extraordinaires avec le peuple africain. Bien sûr, tous les Africains, il y a aussi ceux qui sont aussi mauvais, on va dire. Hein? Mais quand tu vas en Afrique, c'est une autre culture. Et chaque nation, Dieu a mis toutes les cultures. Mais ils doivent tous venir et s'identifier à la culture juive. C'est-à-dire, on rentre. Regardez. Bien que le Shabbat est un signe de l'alliance sinaïque, il y a aussi une application au gentil messianique. C'est-à-dire, le prophète Ésaïe déclare, regarde Ésaïe chapitre 56, verset 6. Regarde pour les gentils des nations. Et les étrangers, ceux qui ne sont pas juifs, et les étrangers qui s'attacheront à Hachem, à l'Éternel, pour le servir, et tous ceux qui garderont le Shabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Alors, servir l'Éternel, garder le Shabbat, prospérer dans l'alliance, alléluia, ça veut dire déjà tout. Or, si nous sommes appelés à adorer avec la maison d'Israël, nous devons le faire en respectant tout ce qui en découle. Dieu a mis le Shabbat à part. Et nous devons faire tous nos efforts pour le sanctifier. Si on ne fait pas le Shabbat, où est la justice? Et c'est pour ça que la première résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui seront présents dans la première résurrection, jugeront les nations. Ils ont gardé la parole. Alors, on mettra de l'ordre sur toute la terre. Et même la Bible dit toute la terre sera remplie de la connaissance de la parole de Dieu parce qu'on a des véritables shoftim. On a vraiment des véritables personnages qui aiment vraiment et qui respectent les lois de l'Éternel. Alléluia! Il a mis le Shabbat à part, il a une raison. Vous savez, tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont un derrière l'autre. Mais le Shabbat, il est à part. Et s'il a mis le Shabbat à part, quand le Shabbat arrive, c'est fini le travail, c'est fini les guerres. D'ailleurs, il y aura la paix absolue dans le monde entier. D'ailleurs, on appelle ça le grand Shabbat. On aura 1000 ans de paix, on aura 1000 ans de joie avec l'Éternel. C'est-à-dire toutes les guerres
termineront. Vous savez qu'est-ce qui va se passer pendant les 1000 ans? Que tous ceux qui ont fabriqué des armes, avec toutes ces armes, on va faire des épées pour travailler la terre. On va devenir tous des laboreurs sur toute la planète de la terre. C'est beau, vraiment. Quand vous voyez vraiment le royaume messianique, alors de là, on attend toujours tous ces chauvetines qui viennent de tous côtés et on va les prendre par les tzitzit. Que c'est bon, nous voulons venir avec vous. Et aujourd'hui, nous les messianiques Mishpara, c'est pareil. C'est des gentils des nations, ils doivent voir en nous que notre justice est supérieure aux scribes et aux pharisiens, ou ce qu'il y a les traditions. Vous savez, si vous devenez comme les pharisiens avec les traditions, vous n'avez rien fait. Vous faites comme eux. Et ce n'est pas le fondement des apôtres, ça c'est le fondement des rabbins. Nous voulons avoir le fondement des apôtres qui sont à Yeshua et l'enseignement de Yeshua à Mashiach. Alléluia! Amen. Bien sûr, je m'instruis là-bas. Tu t'instruis de quoi? Mais tout en va t'instruire de quoi? Vous savez, quand Paul, le Shaliach, a commencé à connaître Yeshua au premier jour, il voulait justement développer toute sa connaissance du judaïsme. Il n'a rien fait. Mais quand il commence à dire « Je suis le moindre de l'Église », le moindre des saints, le moindre de mes frères. À la fin, il a dit, je suis le plus grand des pécheurs. Ça, c'était Shaliach, Paul. Ça, c'est le message d'un véritable shoftim de Yeshua à Mashiach. Yeshua, il veut nous rendre à son image et à sa ressemblance. Car un jour, nous le verrons tel comme lui il est. Et nous serons semblables à lui. Vous savez pourquoi? Parce que Yeshua, il est semblable au Père. Et celui qui a vu Yeshua a vu le Père. Alléluia. C'est la même Torah, c'est la même parole. Et quand lui il prie, Père, tous ceux que tu m'as donnés, regarde, ils ont cru que moi, je suis sorti de toi. Et mais nous sommes sortis d'où? Alléluia. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Si nous sommes en lui, nous pouvons dire que nous sommes sortis de lui. Parce que la parole, il nous a fait sortir de ce monde. Il nous a fait sortir de toutes les traditions. Il nous a fait sortir de tous ces problèmes. C'est Yeshua HaMashiach. Attention, le Yeshua juif, pas le Yeshua grec. Des fois, on peut être de l'autre côté à l'extrême ultra-orthodoxe et sans Messie. Et de l'autre côté, on peut être extrême trop chrétien avec un Messie grec et pas le Messie vrai. Vous comprenez? Il faut être équilibré. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de déséquilibrés. Vous voyez ça? Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Oui, c'est ça l'Esprit de Dieu. Mes amis, soyons sérieux avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Hachem, Dieu, est vraiment vrai. Et celui qui est vrai, c'est Yeshua HaMashiach. Et lui, il est le vrai juge. Il est le vrai de la justice. C'est lui qui choisit. Amen. Et il n'y a pas un autre que lui. Et sans lui, nous ne sommes rien. Et avant qu'Abraham fût, j'étais déjà. Parce que la parole était éternelle avec Dieu. Et la parole, Yeshua est Dieu. Et si nous ne croyons pas qu'il est Dieu, nous mourrons dans notre péché. Alléluia. Le livre d'Hébreux, dans la Nouvelle Alliance, enseigne que dans un sens spirituel, après avoir accepté Yeshua comme notre Messie, nous avons le repos de Shabbat chaque jour. Chaque jour, c'est Shabbat. Cela ne signifie pas que les jours que Dieu a choisis dans l'Ancienne Alliance est aboli. Non. Shabbat reste un jour spécial. Excusez-moi. Shabbat reste un jour spécial. Et ce n'est pas tous les jours Shabbat. Tous les jours, on loue l'Éternel. Tous les jours, on bénit l'Éternel parce que c'est le devoir.
Mais Shabbat, c'est un jour spécial et en fait partie vitale de la culture hébraïque et les gentils messianiques doivent adopter en tant que tel. C'est-à-dire, tu rentres dans la maison d'Israël et là tu prouves que tu es greffé. Greffé sur l'olivier franc. Sinon, tu es greffé sur le sapin de Noël. Où il y a les bouboules, je ne sais pas là, on voulait s'appeler. Mais, être greffé. Et le mot greffe, on le trouve déjà dans la Genèse, au chapitre 12. Que toutes les familles de la terre seront greffées en toi. Et le mot bénir veut dire aussi greffer. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire tous ceux qui sont bénis sont greffés. Mais être greffé dans le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Dans Lévitique, chapitre 23, le chapitre explique les fêtes. Chapitre 23. Commence en disant les fêtes de l'Éternel et pas les fêtes juives. Il dit les fêtes de Hachem. Il ne dit pas les fêtes juives. Ce sont les fêtes d'Hachem où les Juifs et le monde doivent mettre en pratique. Tous. Ce n'est pas les fêtes que des Juifs. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce sont les fêtes d'Hachem. Et si nous demeurons dans la même Torah, et si nous sommes liés au peuple juif, ou si nous sommes greffés, on a la fête de l'Éternel avec le Mashiach. Alléluia. Et toutes les célébrations sont une révélation du futur Messie Yeshua. Et lorsque nous célébrons, nous adorons Yeshua. Amen. Dans toutes les fêtes, lorsque nous les célébrons, nous adorons Yeshua. Alléluia. Et c'est là un véritable shoftim, un véritable juge qui peut sortir, parce qu'il garde la Torah. Alléluia. Il y a d'autres fêtes, comme par exemple Purim et Hanouka, etc. Et nous pouvons célébrer n'importe quel événement historique du peuple juif. Par exemple, la fête de Hanouka, il nous rappelle la destruction spirituelle du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On a profané le temple. Antiochus Epiphanes, c'est vraiment l'image de l'anti-messie, de l'anti-Mashiach, c'est vraiment de l'antichrist. Une groupe de Maccabées, avec Judas Maccabée, hein, cette poignée de Juifs ont libéré justement, ont gagné vraiment la bataille avec l'aide d'Hachem. Hein. Et voilà que Hachem, il a donné à cette petite poignée vraiment le privilège, d'ailleurs c'est le plan de Dieu, afin que le sens spirituel, vous savez, ils ont même mis un port à l'intérieur du temple. On a profané vraiment le temple, on a profané. Mais nous avons aussi un temple à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas le profaner. Alors, garde-toi et gardons-nous à ne pas profaner le temple de Dieu. C'est-à-dire que Paul avait raison de dire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que nous devons être irréprochables. C'est-à-dire que nous devons être purs dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. C'est-à-dire que nous devons être purs dans nos trois faces, pour un jour voir le Dieu des trois faces, parce qu'il est trois fois Kadosh, comme dit Isaïe, chapitre 6, verset 3. Mais il est un. Alors, parce que chaque face, c'est une unité absolue, Yahid. Mais après, l'unité composée veut dire Echad, veut dire un. Alléluia. Et dans cette fête de Purim, c'est aussi l'autre face, la destruction physique du peuple juif. On a essayé de le détruire. Mais, comme il dit le chapitre 8, où on parle vraiment de la fête de Purim, hein, Esther, le chapitre 8. Le chapitre 8, il dit, par la crainte des Juifs, beaucoup de gens ils se firent juifs, par la crainte des Juifs. Et aujourd'hui, qui sont tous ces gens qui se font juifs messianiques?
Où est notre justice? Où est notre témoignage? Voilà comment nous devons être. De bon cœur, simple, en pratiquant la justice. Si nous sommes justes devant Dieu, justes et justifiés vraiment, et nous pratiquons la justice, alors Dieu nous bénira. Il nous bénira davantage. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, c'est Paul qui parle, il parle de Pessah, et il dit, l'agneau était immolé, célébrons donc la fête. Célébrons, c'est-à-dire, il faut célébrer la fête. C'est-à-dire, Yeshua, il est venu, il a aboli les fêtes, il a aboli Pessah. Oh là là. C'est-à-dire, chaque gentil messianique est mis devant un défi ici, de célébrer ces fêtes. Et en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, nous les célébrons simplement dans un sens spirituel plus profond, avec une plus grande révélation. Et nous glorifions le Messie déjà venu. Alléluia. Qui est déjà venu? C'est Mashiach. Mais dans le plan de Dieu, juifs et gentils des nations, nous devons avoir un seul et même appel. C'est possible? Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On n'a pas un seul et même appel. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Il y a les chrétiens dans un côté avec leur appel, et on dit toujours, c'est un appel différent. On a un autre appel. Moi, j'attends toujours ça. Mais je regrette. On a, juifs et gentils, un même appel, ensemble. Alors dire comme ça, on se trompe. Et dire comme ça, même à nos semblables, on se trompe. Attends, un seul et même appel ensemble, dans la Torah. Si on a une autre opinion différente, là, attention, là on se détache de la racine. Complètement. Si on se détache de la racine, alors à ce moment-là, tu peux dire, oui, on a un autre appel, oui, ça c'est sûr, oui, ça il peut, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que le plan de Dieu, pour avoir des vrais shoftim dans l'avenir, il faut que ce reste puisse comprendre c'est quoi d'avoir un seul et même appel, juif et gentil. Et le mouvement messianique n'est pas un appel exclusif à monopole des juifs, non. Comme nous avons vu déjà à travers l'ancienne alliance, Dieu, dans ses desseins pour Israël, il y a toujours inclus un nombre de gentils des nations aussi, qui sont là aussi, des nations. Et c'est ça le plan de Dieu. Amen, alléluia. Le Messie, il est venu 2000 ans, et le Shaliach Paul disait aux Galates, si vous êtes en Mashiach, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Alléluia. Mais il faut bien comprendre, avec une sens profonde. Vous savez, l'apôtre Paul, on n'a pas encore compris. On ne comprend pas. Vous savez, pour comprendre Paul, l'apôtre Paul, je disais, si l'apôtre Paul viendrait aujourd'hui ici, s'il a des cheveux, il sait les racheter, crois-moi. Même Myriam, la mère de Jésus, s'il viendrait ici, en voyant tout ce que la religion catholique fait d'elle, ben, il va se dire, ben, c'est quoi ça? Il voudrait bien tout de suite être enterré, parce que si c'est pas possible. Moi j'ai dit, faites tout ce que mon fils il vous dira. Mais ici, tous, ils m'ont pris comme l'intercesseur, aller à Marie, après Marie, parle à Jésus, Jésus a dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas la Torah. Voyez comment on est trompé par toutes les dénominations, même messianiques, soi-disant. On est trompé par tout le monde. Celui qui ne trompe pas, c'est le vrai juge. C'est Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est lui qui ne trompe pas, c'est lui, c'est Yeshua. Alléluia. Alors, si nous sommes la descendance d'Abraham, selon ces versets, nous, les gentils des nations, alors appartenant au Messie,
nous sommes messianiques, c'est-à-dire ils sont des messianiques, ils ne sont plus chrétiens. Ils sont messianiques, parce qu'il y a les juifs et les gentils, messianiques. Alors, un juif qui vient au Mashiach, c'est un juif complet. C'est un juif complet, un juif reste un juif. Un noir reste un noir. Alors, un juif, en recevant le Mashiach, devient un juif complet, mais les gentils deviennent des gentils messianiques, pas des chrétiens. Des gentils messianiques, parce qu'on a la même loi, la même expression de foi, le même appel, le même Dieu. Vous comprenez? On travaille ensemble. Et dans une communauté où il y a seulement des juifs, c'est pas bon. Et de l'autre côté, s'il y a uniquement des gentils des nations, c'est pas bon non plus. Voyez les autres orthodoxes, voyez-vous, allez voir. Ils ne gardent même pas la femme. Avec les perruques, vous voyez, leur tradition, ils sont comme ça, ils ne gardent même pas. Ils sont entre eux, c'est tout. Bon, il y a le libéral, il y a tellement des choses. Mais nous devons arriver justement à comprendre le sens de la paracha d'aujourd'hui. Alléluia, c'est ça le sens. Et alors on va lire 1 Corinthe, chapitre 6, je pense. Oui, chapitre 6. On va faire une très belle lecture et j'invite un frère de venir ici avec le micro et vraiment bien lire tout le chapitre 6 de 1 Corinthe, de ce que l'apôtre Paul il nous lit. Amen. Alors, qui veut lire? Un frère qui sait bien lire le français ou une sœur qui sait bien lire le français? Le chapitre 6. Voilà. Voilà. Paul dit, si quelqu'un annonce un autre évangile de celui que moi j'ai reçu, qu'il soit anathème. Alors vous dites, Lorenzo, il aime bien Paul, l'apôtre Paul? Oui, je l'aime beaucoup Paul. Bien sûr, c'est un juif messianique. Première place. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Tout le chapitre. Quand l'un d'entre vous a un différend avec un autre, comment ose-t-il porter cela devant la justice des païens, alors qu'il pourrait régler ce problème devant le peuple de Dieu? Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera l'univers? Si donc c'est par vous que l'univers sera jugé, êtes-vous incapable de régler ces questions mineures? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires qui concernent la vie de tous les jours, lorsque vous avez à juger les affaires concernant cette vie, pourquoi les mettez-vous entre les mains de personnes qui n'ont aucune place dans la communauté messianique? Je vous le dis tout net. Honte à vous. N'y a-t-il pas une personne sage parmi vous qui puisse régler un conflit entre frères? Mais un frère poursuit un autre frère en justice, et cela devant des incroyants. De toute façon, c'est déjà une défaite pour vous. Si vous avez des procès entre frères, pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt d'avoir été lésés? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt que l'on vous ait trompé? Au lieu de cela, c'est vous qui lésez et qui trompez. Et c'est envers vos propres frères que vous agissez de la sorte.
Ne vous trompez pas. Si ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage, ni ceux qui adorent des idoles, ni ceux qui ont des relations sexuelles pendant le mariage avec une personne autre que leur conjoint, ni ceux qui ont des relations homosexuelles, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni ceux qui méprisent les autres, ni ceux qui dérobent n'auront de part dans le royaume de Dieu. Certains d'entre vous pratiquez ces choses, mais vous avez été purifiés. Amen. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été reconnus juste par la puissance du Seigneur Yeshua, le Messie, et par l'Esprit de notre Dieu. Vous dites, pour moi tout est permis. Peut-être, mais tout n'est pas utile pour asservir par quoi que ce soit. Non, pardon, excusez-moi. Pour moi, tout est permis, peut-être, mais pour ce qui me concerne, je ne me laisserai pas asservir par qui que ce soit. La nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture. Peut-être. Mais si Dieu détruira l'un et l'autre, quoi qu'il en soit, le corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité les seigneurs, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Mashiach? Irais-je donc prendre les membres du Messie pour en faire des membres d'une prostituée? Que le ciel ne vous en garde. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car voici ce que dit le Tanakh, les deux deviendront une seule chair. Mets le micro devant ta bouche, on n'entend pas. Ah. Par contre, celui qui est uni au Seigneur ne fait qu'un seul esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout péché que l'homme commet est extérieur à son corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour la Roi Kodesh, qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? De ce fait, vous ne vous appartenez pas, car vous avez été acheté à un grand prix. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Amen. Voyez, tout est écrit dans la Torah pour comment nous devons nous diriger. C'est pour ça que je disais au couple, maintenez-vous pur. Amen. Et après mariage, ça va être une grande bénédiction pour vous. Et demain, on sera vraiment dans ce fiançailles que nous honorons vraiment Pierre et Lisiane à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Mais se maintenir pur. Ok? Parce que l'Assemblée il peut prendre aussi les conséquences. C'est-à-dire qu'il faut rester pur tous ensemble. C'est pour ça qu'il faut être clair avec la parole de Dieu, très clair. Mais en ayant un très grand équilibre de la Torah. Amen. Je vais rester là. Il y a tellement encore de choses à dire, mais ça sera pour une autre prochaine fois. Une très belle histoire vraie qu'on pourra dire. Mais je vais conclure que Yeshua est le vrai juge. Et le vrai juge, c'est lui qui juge. Vous savez, nous sommes des disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un leader? Le leader, c'est Yeshua. Nous sommes des disciples. Hein? Disciples de Yeshua.
tous des disciples avec le leader Yeshua. Il y a un seul leader, Yeshua HaMashiach. Nous sommes des disciples, tous ensemble, en respectant notre place effective personnelle dans le service d'Hachem, sans aller au-delà des limites de ce que Dieu nous donne à faire. Alors, c'est lui qui est prophète, fait le prophète, mais ici, les prophètes, vous savez, les prophètes qui sont terminés à partir de Jean-Baptiste. Quand Yeshua est venu, lui, c'est le dernier des prophètes. Vous savez, on a une parole de prophétie à pouvoir donner, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent, je suis prophète. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je suis apôtre, méfiez-vous. Je suis pasteur, méfiez-vous. Je suis évangéliste, méfiez-vous. Je suis enseignant, méfiez-vous. On est des disciples autour d'un leader qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Et j'élève le nom de Yeshua. Vous savez pourquoi j'élève Yeshua? Parce qu'il est à la droite du Père. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Les 24 vieillards dans l'Apocalypse, ils se prosternent avec ses couronnes aux pieds de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alors, j'appelle Ruben pour une petite participation de louange maintenant.